Bonjour, je suis Damien, étudiant à l'Université de Boulogne-sur-Mer en licence QHSSE et en alternance chez Valorem, syndicat mixte de ce département, qui a été créé en 2003. Ils ont comme mission le traitement des déchets ménagers dont la collecte est effectuée par les collectivités qui y sont adhérentes. Valorem, c'est 260 000 tonnes de déchets traités, dont la moitié sont valorisés et l'autre moitié sont stockés. Je vais vous présenter en 3 minutes le monde de la gestion des déchets et mon poste en tant que suivi d'un centre d'enfouissement. Venez, je vais vous montrer. Mais Damien, qu'est-ce que tu fais? Oh, pardon, la pause café, c'est aussi important. Nous sommes ici sur l'installation de stockage des déchets non dangereux de Grisol, située dans le sud de l'Aisne, qui a été créée en 2010. Chaque année, il y est stocké près de 70 000 tonnes de déchets, ce qui représente l'ensemble des déchets produits dans le sud de l'Aisne. Mais ce centre de stockage n'est pas une solution de valorisation des déchets, mais l'étape ultime pour la gestion de nos déchets. D'accord, mais comment fonctionne le site? Sur une installation de stockage, il y a 3 étapes importantes. La création de l'alvéole, c'est un espace dont le fond est aménagé et imperméabilisé qui va accueillir les déchets. L'exploitation, c'est le remplissage de cet alvéole en déchets qui sont compactés au fur et à mesure. Et la post-exploitation, c'est-à-dire la gestion de l'alvéole une fois remplie. Ce stockage de déchets crée du biogaz issu de la fermentation des biodéchets et du jus de poubelle appelé lixivia. Mais dis-moi, que fait-on de ce biogaz et de ce lixivia? Je vais vous montrer ça. Derrière moi se trouve le moteur de cogénération qui utilise le biogaz pour créer de l'électricité et en même temps produit de la chaleur qui va être utilisée par l'évapoconcentrateur pour traiter le lixivia en évaporant l'eau. Et toi Damien, qu'est-ce que tu fais concrètement sur le site? J'ai 3 missions principales. Une partie réglementation, une partie gestion des odeurs et une partie suivi d'exploitation. Pour la partie réglementation, le site étant sous autorisation préfectorale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, il y a des règles. Il faut donc vérifier que ces règles soient bien respectées. Et j'ai réalisé un classeur pour aller vers une démarche d'amélioration continue. Pour les parties gestion des odeurs et suivi d'exploitation, j'effectue un tour de site chaque semaine qui consiste à vérifier le bon déroulement de l'exploitation, mais aussi de relever les capteurs des gaz H2S pour ensuite interpréter les résultats, car il est source d'odeurs pouvant provoquer des désagréments pour les riverains qui sont proches du site. C'est pour cela qu'il est important de les surveiller pour réagir rapidement. As-tu autre chose à nous dire? Oh oui, et pas des moindres. Il faut savoir qu'une fois les ordures ménagères collectées, le déchet est directement déversé, sans vérification. De ce fait, ce qui est mal trié est perdu pour toujours. Si l'ensemble des consignes de tri étaient bien respectées, c'est la moitié des déchets qui ne seraient pas enfouis, mais valorisés. Puisque sur 221 kg par habitant par an de déchets produits, c'est 178 kg qui peuvent être valorisés ou limités à la source. Le tri est primordial dans la gestion de nos déchets, alors je compte sur vous. Préservons l'environnement, réduisons nos déchets. Plus d'infos sur valorem.fr.